aujourd'hui le 19 juin. Il est environ 11 heures. Bon, aujourd'hui, je vais enlever balle joint, tie rod, extérieur, intérieur. Le but, c'est d'aller voir où est le jeu qu'il y a dans la crémaillère. Si c'est la crémaillère, ben, il va falloir que je la change. Mais avant de changer ça, on va s'assurer que ce n'est pas une des tie rods le problème. OK, je m'y mets. C'est pas nécessairement... Enlever les tie rods, c'est pas nécessairement une job bien compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'enlever la crémaillère. OK, je m'y mets. Bon. Après avoir enlevé les deux tie rods extérieurs, les tie rods intérieurs sont un peu lâches, mais il n'y a pas de jeu. Donc, le jeu vient de la crémaillère. Pour être capable d'enlever la crémaillère, je dois d'abord disloquer la colonne de direction de la crémaillère. Pour ce faire, il faut que j'enlève ici cette petite capote-là. Et pour ce faire, je dois enlever le tapis, du moins en partie, ce que j'essaie de faire à l'instant. OK, comme c'est difficile de filmer dans une zone aussi exiguë, puis de filmer et de travailler en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par à coup. Donc, je m'arrête pour l'instant, j'enlève le tapis et ensuite, je poursuis le filmage. Donc, la petite capote de caoutchouc extérieure est enlevée. Avant de faire quoi que ce soit, je vais marquer la position du joint universel qu'on a ici avec la tige pour m'assurer que au remontage, j'ai pas de problème d'alignement. Et ensuite, j'enlève la petite botte pour la séparation, pour séparer le joint universel de
la tige cannelée. Là, une fois que le tapis est enlevé, je vais séparer le joint universel de la tige qui se rend jusqu'à la crémaillère. C'est une douille de 12 mm. Je vais y aller à l'impact pour le dévisser, mais pour le revisser, ça va prendre le torque wrench. Une fois ça fait, mais à ce moment-là, je vais enlever les espèces de petites clips ici qui retiennent l'espèce de capote en caoutchouc protecteur pour la tige de crémaillère. Finalement, après avoir enlevé, je fais le shaft intermédiaire. Pendant que je l'ai enlevé, il fallait l'enlever pour enlever la crémaillère. Mais je me suis rendu compte que, bon, c'est deux joints universels et celui du bas, le joint universel ici, a un sérieux jeu. Là, c'est peut-être difficile à voir à la caméra, mais ce jeu-là est suffisant pour donner le petit jeu dans le volant. Ça, c'est celui du haut. Lui, à toute fin pratique, il n'est pas parfait, mais bien proche. Et, bon, ceci, pour les Pontiac Vibe, qui sont la même chose que les Toyota Matrix, mais étant donné que chaque compagnie fabrique des pièces qui essayent de placer le plus possible un peu partout, c'est la même chose pour les Toyota Corolla, qui sont fabriqués en Amérique du Nord, et chez Kenny Upple, cours à scrap, il y a des Toyota Corolla, dont une 2013 à Saint-Augustin, pour la modique somme de 35 $ au lieu de 180 $. Fait que je vais aller vérifier si c'est beau. Si je réussis à trouver un arbre intermédiaire comme celui-là qui est parfait, là à ce moment-là, je le prends. On ne peut pas dire que c'est... En fait, le principe est intéressant. C'est pas trop compliqué à enlever en temps normal. Une botte en haut, une botte en bas. Sauf que, comme ça fait un certain temps que c'est là, bien, il y a de la rouille qui s'est mise, puis là, il faut forcer un petit peu plus. C'est le seul détail que j'ai remarqué. Parfait. Je termine ceci. Les tie rods, les balles joints, tout ça est beau. Je les ai remis en place. Les tie rods, pardon, je reprends. Les tie rods, pas les balles joints, parce que les balles joints sont beaux. Tie rods intérieurs et tie rods extérieurs sont belles, donc ils sont encore bonnes pour durer au moins une année. C'est pas plus, donc ça, je ne touche pas à ça. J'ai déjà remis en place les tie rods extérieurs parce que je dois garder les roues bien alignées. Parfait. Fin de cette partie. Et demain, je devrais être bon. Demain, c'est samedi. Peut-être que je vais être bon pour aller chercher ça. Fin de la partie.